Oui. Ou pire, c'est quand tu vois, la personne, la consultante qui vient te voir s'est séparée. Est-ce que mon ex s'est remis avec quelqu'un, tu vois, et Ah est-ce oui, que ah cette oui. personne va, non, mais là, tu rentres dans des trucs, t'es même plus en consultation avec la personne, quoi. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention quand on est un professionnel comme ça de la voyance ou de la guidance, avoir une éthique quand même qui est importante et savoir jusqu'où on peut aller, quoi. Parce que j'apprends à pêcher aux gens avec justement avec les formations, avec le livre, avec les vidéos que je fais, c'est que j'essaye de leur transmettre justement ce moyen d'utiliser des outils comme le tarot par eux-mêmes. Donc ils ont même plus besoin finalement de venir me voir parce qu'ils ont l'outil, ils ont la connaissance pour faire eux-mêmes. Et généralement ça marche encore mieux parce qu'ils sont pas dans un rapport de eux avec un autre, ils sont dans un rapport de eux avec eux-mêmes. Qu'est-ce que le tarot veut vraiment te transmettre? C'est comme si tu utilisais, je sais pas, une tronçonneuse pour aller tailler ton rosier, quoi. Tu vois, c'est un outil qui est tellement massif, qui est tellement riche que tu peux pas forcément l'utiliser que pour de petites choses. Tu peux faire de la voyance, tu peux faire bien sûr du développement psychologique. Je connais beaucoup de thérapeutes, de coachs qui l'utilisent avec leurs coachés justement pour faire un petit peu cette utilisation comme on pourrait l'utiliser, les fameux stages de Rorschach, tu vois, à l'utiliser, faire travailler l'imaginaire, le ressenti par rapport aux lames du tarot. Mais on peut aussi l'utiliser, et c'est mon cas, dans le développement personnel et spirituel à travers des messages, à travers des guidances, pour aller transmuter justement ce plomb en or, c'est-à-dire tout ce qui nous plombe aujourd'hui en or, en aor alchimique, en lumière. Mais en fait, tout est une question, je pense, de perception, de ressenti, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs autant de tarologues qui ont des interprétations, des compréhensions différentes, qu'il peut y avoir autant de jeux de tarot différents, vu que tous ces arts, sciences, que ce soit l'astrologie, la numérologie, le tarot, l'alchimie, la cabale, les runes, peu importe, ce sont à chaque fois que des outils. Mais le message derrière reste le même. Et donc, peu importe l'outil qu'on choisit, nous deux, on est partis sur le tarot, mais peut-être que d'autres personnes connectent mieux avec l'astrologie, d'autres avec la numérologie. On va chacun trouver l'outil qui marche avec nos affinités, avec ce qui nous correspond le mieux à un moment donné, parce que peut-être que même aujourd'hui c'est le tarot, mais peut-être que dans 20 ans ça sera autre chose, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais on peut évoluer aussi, quoi, tu vois. La preuve, je me suis cherchée longtemps. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. J'espère que tout le monde va très bien, évidemment. Dans l'émission qui arrive, j'ai eu la joie de rencontrer Nathalie Mendes. Nathalie est une experte en tarot, c'est moi qui le dis, et en connaissance de cause, si je peux me permettre. Et Nathalie vient nous partager sa vision du tarot, sa façon de pratiquer, que ce soit en formation ou en guidance. J'ai découvert quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a une pratique très réfléchie, très intelligente. On en parle durant l'émission et on parle également d'un outil qu'elle vient de sortir, alors qu'elle vient depuis quelques mois aux éditions Très Daniel, Décoder les mystères et les clés du tarot. C'est un livre vraiment très complet sur les arcanes majeures avec plusieurs approches. Il y en a pour tous les goûts. Ça aussi, on en parle dans l'émission. J'ai eu un gros coup de cœur pour Nathalie, qui a une façon d'aborder la chose qui peut sembler de prime abord très complexe et qui en fait est simplifiée pour tous. Et j'aime beaucoup ces thérapeutes, ces accompagnants, ces formateurs qui sont dans la mouvance du partage. Donc encore merci à Nathalie et je vous laisse découvrir son émission. Avant de vous laisser entre Nathalie et moi, je vous rappelle que cette émission, c'est la vôtre. Donc si vous désirez une tribune pour vous exprimer, parler de ce que vous proposez, de ce que vous faites, n'hésitez pas. Je vous mets mes coordonnées sous la vidéo et je vous recontacterai très rapidement. Voilà les amis, je vous laisse entre Nathalie et moi. Bonjour Nathalie, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour Marie-Louise. Moi aussi, je suis ravie d'être en ta compagnie aujourd'hui pour partager un petit peu de connaissances autour du tarot avec tes auditeurs. Et Marie-Louise, première question. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah oui, donc effectivement, tu regardes les émissions. Moi, je vais super bien. Et toi? Très bien, merci. Je suis contente, je suis en forme. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a un peu les mêmes casquettes toutes les deux, le Mm, tarot et c'est les ça. émissions. Parce Ouais. que tu proposes, tu as une chaîne, le Talk by chez Luna, où tu Oui, reçois beaucoup de gens. Et donc, je pense qu'on a beaucoup de points communs. Donc, ça ne peut que être très intéressant. forcément. Ça va des Alors, côtés. tu as sorti un livre, moi j'appelle ça la Bible des arcanes majeures, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle, ça serait un peu trop prétentieux. Je pense, ouais. Décoder les mystères et les clés du tarot. C'est un manuel pratique qui Mm, d'ailleurs est derrière toi, on le voit. oui, juste Ce au-dessus. livre, quand je l'ai reçu, il est gros, hein. Il est gros, Ouais, c'est il un gros coupe. bébé, ouais. Voilà, c'est un gros bébé. Je regarde, je dis, mais ils sont où les arcanes mineures? Et là, je me dis, mais attends, c'est énorme. Il y a 300 pages sur nos 22 arcanes majeures. C'est passionnant, c'est décortiqué. Alors, selon toi, tu aurais pu décortiquer beaucoup plus, Ou bien, c'est sûr. mais c'est déjà très, très bien. Et moi, je trouve ça intéressant parce que, comme je te l'ai dit avant qu'on commence, on n'a pas forcément la même approche du tarot. Et moi, j'aime bien les gens différents, les avis différents. Et toi, tu vas très, très au fond des choses. Et j'aimerais savoir, avant de parler de ton livre, comment, comment tu as découvert le tarot? Parce qu'en plus d'écrire, tu es tarologue. Comment tu as découvert le tarot et quelle place a pris le tarot dans ta vie? Mm. Mais en fait, si tu veux, Marie-Louise, le tarot, ça fait un moment que lui et moi, on s'entrecroise dans notre vie depuis toute petite. En fait, si tu veux, moi, je suis rentrée dans cet univers, de spiritualité par la porte de la magie. Moi, j'ai vécu, en Alsace, donc vraiment bordée, par les contes et légendes, tu sais, de ce qu'on appelle du petit peuple, les elfes, les sylphes, les gnomes et cetera. Donc vraiment dans cette culture et cette, part d'imaginaire et de monde merveilleux. Enfin, et donc j'ai été tout de suite très intriguée par ce qui se passe derrière le voile et j'ai été connectée très rapidement à ça avec des ressentis et plein de choses, des images notamment, etc., des flashs qui me venaient. Et donc à un moment donné, j'ai voulu essayer de comprendre ce qui se passe et j'ai commencé à apprendre la magie blanche, la Wicca. Je suis rentrée par cette porte-là. Ça m'a amenée à vouloir comprendre un petit peu les 5 règnes. On va passer par les pierres, les plantes, donc j'ai fait de la lithothérapie, de la phyto et cetera. Et naturellement, je suis allée vers le chamanisme parce que ça regroupait un petit peu tout ça, ce côté magie, nature et tout, donc tout vraiment touche à tout, tu vois, dans cette optique-là. Et petit à petit, après le chamanisme, est venue, la numérologie, l'astrologie et le tarot est venu, vraiment s'incruster à ce moment-là dans ma vie, même s'il est revenu, par plusieurs portes à plusieurs moments. Mais je pense qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre que tout nous parlait de la même chose, là, le tarot faisait sens. Là, j'ai découvert un outil qui vraiment allait pouvoir m'apporter quelque chose et c'est vraiment là que c'est devenu mon meilleur ami, finalement. Mmh. Ouais, un petit coup de cœur quand même. Ouais, ouais, vraiment, mais tu vois, j'avais besoin de comprendre, d'autres philosophies, je pense, c'est très bizarre, hein, j'avais besoin de comprendre comment le monde fonctionne, mais pas forcément de manière très cartésienne, terre à terre, mais dans sa Bah, globalité, tu vois? Et mmh. une fois que j'ai eu cette vision-là, c'est seulement là que j'ai connecté avec le tarot parce que j'étais pas connectée à l'outil tarot, mais j'étais connectée au message du tarot, tu vois? À ce Mmh. qu'il véhicule, à son essence première. Et là, ça a matché. Là, ça a été vraiment le grand amour, hein, comme on dit. Ce qui est intéressant, c'est que, le tarot, on est 2 tarologues, ensemble, on peut le dire. Ouais. C'est pas l'outil le plus évident à manier, le plus simple. Mmh. Mmh. Et ce qui est intéressant, toi, c'est tout ton cheminement qui t'amène, tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Donc là, c'est au tarot, tout un cheminement qui t'a amené au tarot. Pourquoi le tarot, par exemple, plus que l'astro ou la numérologie? Qui sont quand même des disciplines, aussi, complètes. Je suis quelqu'un qui est plutôt visuel.
Du coup, quand tu vas commencer à me parler des planètes, et cetera, enfin, tu vois, même la numérologie, il y a trop de chiffres, tu vois, c'est trop scientifique déjà pour moi. C'est déjà, j'ai besoin d'avoir, et les images et les symboles, vraiment, ça me parle parce il y avait une compréhension, il y avait quelque chose de mystérieux, puis il y avait un côté de quête, de recherche. Tu sais, moi, quand j'étais petite, je voulais être Indiana Jones, hein, donc forcément, plonger dans les secrets comme ça, d'aller chercher à travers l'alchimie, à travers la Kabbale, des textes où on te parle où tu comprends rien. Quand tu lis un texte alchimique la première fois, tu dis mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire, quoi. Et voilà, et plonger dans ces mystères-là, retourner voyager en Égypte, en Grèce, enfin voilà, ça a été un univers. Et moi qui adore voyager et qui était curieuse, enfin qui suis toujours curieuse de par nature, c'était l'outil idéal pour moi qui me permettait cette ouverture, qui me permettait le voyage. Et le fait que ce soit des images, hein, puisque pour moi le tarot c'est un peu un livre d'images, hein, c'est le livre de la vie, qui me parle en fait à travers justement ces symboles qui sont restitués par chaque lame du tarot, ben c'était parfait pour moi, c'est ce qui me correspondait Mmh. le mieux. Après justement, comme je disais, c'est vu que tous ces arts, sciences, que ce soit l'astrologie, la numérologie, le tarot, l'alchimie, la kabbale, les runes, peu importe, ce sont à chaque fois que des outils, mais le message derrière reste le même. Et donc, peu importe l'outil qu'on choisit, nous deux, on est partis sur le tarot, enfin, mais peut-être que d'autres personnes connectent mieux avec l'astrologie, d'autres avec la numérologie. On va chacun trouver l'outil qui marche avec nos affinités, avec ce qui nous correspond le mieux à un moment donné, parce que peut-être que même aujourd'hui c'est le tarot, mais peut-être que dans 20 ans ça sera autre chose, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais on peut évoluer aussi, quoi, tu vois. La preuve, je me suis Mmh. cherchée longtemps. C'est ce que je te disais, je suis passée par plein de petites découvertes et pour vraiment tomber sur le tarot à un moment donné. Mmh. Oui, Donc mais tes c'est... petites découvertes, tu t'en Mm, sers parce que dans ton livre, tu ouais. décortiques chaque lame majeure du tarot de Marseille. C'est important de le préciser. Tu as une approche où tu vas parler de la carte, tu vas donner un premier jet, tu vas décortiquer, tu vas parler de numérologie, tu vas parler d'astrologie. Et au début, c'est vrai que quand je reçois ce livre, je dis, mais ça fait peur, toutes les connaissances à avoir. Mais non, en fait, il suffit, on peut tout prendre. Ouais. Ou après, moi, Ou c'est comme pas. ça que je l'ai ressenti, hein, parce que si ça se trouve, c'est pas du tout l'objectif. Mais si vous êtes, par exemple, très branché astro, vous pouvez juste regarder la partie astro qui va peut-être plus vous parler. Et moi, j'ai Mm. trouvé ça génial parce qu'en fait, tu t'adresses à plusieurs personnes, à plusieurs centres d'intérêt, si je puis dire, et qui rend le livre très intéressant. Mais de toute façon, il l'est quand même de base, mais surtout très ludique à lire. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais. Ben, tu as tout compris, Marie-Louise. Je suis ravie parce qu'en fait, C'est bon. c'était vraiment le but de tout. Mmh. En fait, moi, mon approche c'est d'avoir une vision très ésotérique du tarot. Ça veut dire que je vais connecter chaque arcane avec différentes sciences ou différents arts. On va parler justement d'astrologie, de numérologie, d'alchimie, de kabbale, des lettres hébraïques, des runes. Je me suis arrêtée là, mais on aurait pu rajouter tout ce qui est la mythologie gréco-romaine et ainsi de suite. On en aurait pu aller très très loin, quoi, tu vois. Donc, et en fait, c'est ça l'idée, c'est comme je te disais que tout n'est qu'outil et que le message est le même. Si tu as des compréhensions particulières ou des affinités avec l'astrologie et que tu connais bien les signes et les planètes, par exemple, eh ben, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'appréhender les arcanes du tarot et de comprendre ce que chaque lame veut dire. Parce que finalement, les définitions d'un signe en particulier, les qualificatifs ou les valeurs portées par un signe astrologique, eh bien, on va les retrouver dans la lame du tarot. Et vice-versa, Mmh. bien sûr. Et donc, ça Mmh. facilite beaucoup l'apprentissage et la compréhension des lames. Mm. Mmh. Alors pour beaucoup, ça moi je le vois dans ma pratique, le tarot fait peur aux gens parce que Ouais, c'est hyper compliqué. Et moi ce que j'observe, et je l'ai fait quand j'ai commencé, c'est-à-dire que on va prendre les arcanes majeures parce qu'on pense que ces cartes sont plus simples. Donc on se fade, c'est le mot, les 22 arcanes majeures. Et après, quand on arrive au bout, on n'en peut plus, trop mm, d'infos. Et mm, là, les gens souvent se disent, bon, non, les mineurs, il y en a trop, je laisse de côté. Ce qui d'ailleurs, moi, de mon point de vue, je trouve ça très dommage parce que pour moi, les mineurs sont beaucoup plus simples à comprendre.
Est-ce que tu es Mmh. d'accord avec moi ou pas? Ça dépend dans quel jeu, en fait, tu l'utilises. Parce que beaucoup, moi, quand je leur partage la découverte des lames mineures, se refroidissent avec, tu sais, justement, la représentation du tarot de Marseille des arcanes Ah oui, mineures. Quand tu moi parles du ouais. Rider-Waite, forcément, elles sont mises en scène, et cetera. Mmh. Donc, ça aide beaucoup à la compréhension. Tu te laisses guider par ton intuition, tu décris ce que tu vois sur la carte, c'est beaucoup plus facile. Mais en même temps, moi, je pense que, enfin, je connais personne, hein, qui a commencé par les lames mineures. On commence tous par les lames Oui. majeures parce que c'est l'essence même du tarot, quoi. C'est là où est cachée la profondeur du message. Mais une Mmh. fois que tu as compris ce message-là et les symboles qui sont cachés, pour moi, oui, c'est facile après d'aller sur les mineurs. Même les mineurs du tarot de Marseille, parce que l'idée, c'est d'apprendre à décortiquer. Tu sais, c'est comme quand tu vois un tableau, par exemple, tu vas essayer de comprendre les techniques utilisées, tu vas reconnaître si c'est de la peinture à l'huile, de l'acrylique, si c'est pas un couteau, pinceau, tu vois, ces différences-là. Et quand tu as compris les techniques qui sont à l'intérieur, bah, tu peux décortiquer, tu peux analyser n'importe quel tableau. Et là, c'est pareil, une fois que tu apprends la symbolique des lames majeures, comment elles ont été construites, pourquoi, que veut dire tel symbole, et cetera. Ben, c'est facile après d'aller lire les lames mineures. Enfin Mmh. facile, tout est Oui. relatif, mais c'est plus simple, on va dire, que de débarquer avec un jeu où tu connais rien et il Mmh. faut y aller comme ça simplement Mmh. par la découverte, quoi. Ouais. Mmh, exactement. Tu parlais du tarot de Marseille et du Rider-Waite. Donc tu as parlé d'une différence. Le tarot de Marseille, c'est pour moi toi, tu vas avoir les cheveux qui vont partir dans tous les sens. C'est le tarot imbuvable. Pour moi, c'est le plus compliqué, mais c'est celui que toi, tu utilises Mmh. beaucoup. Et le Mmh. Rider-Waite, comme tu l'as dit, les mineurs sont illustrés. Quelle est en dehors de ça, quelles sont les différences de ces 2 tarots? Alors, bah, déjà, il y a la plus grande différence, c'est les majeurs mineurs. Ça, on l'a vu, hein, dans les lames mineures, dans ces représentations-là, il y a vraiment cette, mise en scène. J'en ai pas sorti là, malheureusement, parce que j'ai pas encore traité les mineurs. Faudra attendre le deuxième livre pour ça. Mais donc du coup, sur les lames mineures, oui, il y a cette Oh, représentation, tu moi les j'en as? ai Bah, un, hein. voilà. Mais oui. Voilà. Les lames mineures, on a vraiment, des petites scénettes, des personnages. Alors on retrouve quand même les éléments, coupe de nez et cetera, mais mise en scène. Ce qui fait que c'est Mmh. beaucoup plus facile à comprendre, comme ce que je disais. Après, la grande différence, c'est aussi, l'inversion, de la justice et de la force qui sont, enfin qui sont inversés finalement. Alors, est-ce qu'ils sont inversés dans le tarot de Marseille ou dans le Rider-Waite? Ça, c'est toute une école. Mais je pense qu'en fait, Edward Waite, quand il a créé avec Pamela Coleman Smith son jeu, il a voulu vraiment respecter cet ordre astrologique. Il est resté, tu sais, dans cette liste de signes astrologiques et suivre cet ordre croissant des signes. Et donc, c'est pour ça que quelque part, il a fait bouger les lames majeures pour que ça corresponde à son schéma, tu vois. Alors que le tarot de Marseille, à la base, il est pas forcément lié directement, stricto sensu, au signe astrologique. Il a Mmh. son évolution propre à travers ce qu'on appelle les septénaires, où on va justement rentrer dans les 3 plans de la vie qui nous permettent d'accéder à quelque chose, d'atteindre le saint graal, quoi, à la fin du parcours. Et donc l'idée, c'est vraiment, plutôt de rencontrer la justice d'abord, peut-être pour se rendre, tu sais, quand tu es petit, tu te fais taper sur les doigts en te disant: «Touche pas à ça», pour que tu apprennes une leçon de la vie et après, seulement peut-être que quelque part, tu vas, te sentir plus fort. Ça peut marcher dans l'autre sens aussi, mais Mmh. en fait, tout est une question, je pense, de perception, de ressenti et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs autant de tarologues qui ont des interprétations, des compréhensions différentes, qu'il peut y avoir autant de jeux de tarot différents. Déjà, je pense qu'il y en a même un peu trop pour moi, à mon goût, parce que quand on veut acheter un jeu de tarot, tu es devant le truc, tu sais plus quoi acheter, quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on a envie de partager, on a tous envie de mettre notre patte dans un jeu. On a envie de partager ça et bon, après ça vient alimenter et forcément ça va connecter avec quelqu'un. Mais pour moi,
je suis plus attachée au tarot de Marseille parce qu'il y a vraiment un il y a pour moi un message caché là-dedans. Et le Mmh. tarot de Rider-Waite, il est venu bien plus tard, tu vois? Il a été créé plus tard dans la ligne du temps, si on veut, par rapport au tarot initial. Pour moi, c'est le tarot historique, le tarot de Marseille. C'est pour ça que j'y suis plus attachée. Ça, c'est mon côté Indiana Jones, qui disait qu'il va revenir aux sources pour se connecter justement aux outils, plus historiques, on va dire. Mmh. Tu l'as dit, il y a beaucoup de tarots très différents. Mmh. Moi, je suis tombée dernièrement, là, je me suis arraché les cheveux, heu, sur les mineurs, les figures de cour, elles étaient par paires. Tu en avais pas 4, tu en avais 8. Tu avais Ah la ouais? version masculine et la version féminine. Ouais, ça commence à faire beaucoup, ouais, j'avoue. Beh, moi, à titre perso, je trouve que les figures de cour, sont assez pointues. Pour Mmh, moi, c'est des figures entre les majeurs et les mineurs. mmh. Si là, on en les double, c'est quand même un peu compliqué. Après, le tout, c'est que chacun, voilà, chacun trouve Chacun son s'y jeu retrouve, et c'est ça. exactement. Mais je t'ai dit, les tarots, il y en a tellement et encore là, on reste sur les tarots un peu puristes, quoi, tu vois? Rider-Waite, tarot de Marseille et cetera. Mais quand C'est tu ça. commences à partir dans des tarots qui sont liés à plein de choses différentes, il y en a toujours un qui m'a beaucoup fait sourire et que je donne souvent en exemple, c'est le tarot des pastas. C'est un tarot des pâtes. Alors au lieu d'avoir des épées, tu as des spaghettis, tu vois? Tu as des coquillettes, tu as des machins. J'ai OK, c'est fun, tu vois? Mais c'est pourquoi il y a vraiment une imagination débordante des gens, ils Oui. sont liés sur le ils sont attachés à ça. Alors tu as la reine, des tagliatelles, tu as le chevalier des tu vois? C'est je t'invite à aller chercher, à aller voir, tu verras, Ah c'est ouais, très le tarot drôle. des pastas. Écoutez, Ouais, s'il y a des gens qui aiment les pâtes, et au il y point en a vraiment de pour tous les tirer. goûts, quoi, tu vois? Ouais, c'est ça. Dans Moi, tous je les sens pensais du au tarot terme. des chats, tu vois? Les chats, Ouais. mais ah ouais. Ah oui, je pensais pas que ça irait Ouais, jusque-là. ouais, mais Mais si, les tarots Disney, les tarots, ah oui, Star Wars, les tarots Betty Boop, les tarots enfin, c'est pour ça que je te dis, je pense qu'à un moment donné, pour moi, il y en a un peu trop, mais tout ça, pour moi, c'est pas construire. des tarots, Oui. d'apprentissage. C'est vraiment des Mmh. tarots pour te faire plaisir, où tu peux jouer avec, tu vois? Il y a cette notion qui est importante, hein. Alors, excellente transition. Ma question est la suivante, c'est comment est-ce que toi, tu te sers du tarot? Parce qu'aujourd'hui, bon, tu es tarologue, formatrice, Mmh. auteure et conférencière, évidemment. Comment tu te sers du tarot? Est-ce que pour toi, c'est un art divinatoire ou surtout pas? C'est quelle est ta vision du tarot? Cette question est très large, mais je Mmh. sais que tu vas très bien te débrouiller. Je pense qu'on peut pas ôter la dimension divinatoire du tarot parce que ça reste un art ésotérique, un art divinatoire, oui, mais un art ésotérique avant tout, et comme un couteau suisse a plusieurs lames, d'ailleurs le tarot a plusieurs lames aussi, il est vraiment dans cette optique à un moment donné de pouvoir faire de la divination, en fait. Il va donner des conseils, des ressentis et c'est le tarologue ou le voyant qui va l'utiliser avec des perceptions additionnelles, hein, dans ces perceptions extrasensorielles de clairvoyance, clairaudience et on va pas toutes les citer, où il est vraiment dans cette connexion et avec le jeu, avec les messages que ça va renvoyer pour aller dans la voyance. Mais pour moi, ça, c'est juste, la cerise sur le gâteau, quoi, tu vois? C'est quelque chose d'additionnel. Le tarot, pour moi, avant tout, c'est quelque chose de plus profond, tu vois? C'est comme si quand tu apprends le tarot, tu t'arrêterais à la simple définition de quelques mots clés, c'est trop réducteur selon moi. C'est le dessus de l'iceberg et il faut vraiment plonger en profondeur dans ce jeu-là, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que le tarot veut vraiment te transmettre. C'est comme si tu utilisais, je sais pas, une tronçonneuse pour aller, tailler ton rosier, quoi, tu vois? C'est un outil qui est tellement, massif, qui est tellement, riche que tu peux pas forcément l'utiliser que pour de petites choses. Tu peux faire de la voyance, tu peux faire bien sûr, du développement psychologique. Je connais beaucoup de thérapeutes, de coachs qui l'utilisent avec leurs coachés justement pour faire un petit peu, cette utilisation comme on pourrait l'utiliser les fameux stages de Rorschach, tu vois? Aller utiliser, faire travailler l'imaginaire, le ressenti par rapport, aux lames du tarot. Mais on peut aussi l'utiliser, et c'est mon cas, dans le développement personnel et spirituel à travers des messages, à travers des guidances
pour aller transmuter justement ce plomb en or, c'est-à-dire tout ce qui nous plombe aujourd'hui en or, en aor alchimique, en lumière. Par exemple, si on a des défauts, on a tous des défauts, mais ça fait partie de nous, et qu'on veut grandir, on veut évoluer, on va essayer de canaliser ce qui nous plombe justement, c'est-à-dire ça peut être nos peurs, nos doutes, nos croyances, etc., pour les transmuter en qualité, en quelque chose de positif, en lumière. Et donc cette énergie, si je prends souvent l'exemple qui est très parlant, c'est celui de la colère. Quelqu'un qui est naturellement en colère, qui se fâche pour un rien, il a cette énergie très martienne en lui, tu vois, c'est une énergie de feu qui est volcanique. Ben, c'est pas cette énergie qu'on prend, on la jette. Tu peux pas, ça fait partie de toi. Tu peux pas changer, mais tu peux transmuter la nature même de cette énergie qui est colère en une énergie de volonté, de force, tu vois, une énergie motivationnelle qui va t'aider à aller de l'avant. Ça veut dire que l'essence même de l'énergie volcanique est toujours là, mais tu en as transmuté la polarité, quoi, tu vois. Et c'est ça que le tarot nous amène à faire dans un cheminement d'évolution et de développement spirituel. Mmh. Donc tu as gardé un peu des alchimistes. Je transforme le plomb en or. J'aime beaucoup Mm. cette approche parce que j'ai un peu la même et le but, c'est d'avoir un outil qui nous aide à Mm. avancer. Tu disais tout à l'heure le saint graal. C'est quoi le saint graal? J'ai parlé du Saint Graal, c'était à quel moment? Oui, Le Saint Graal. avec le tarot, le chemin est d'arriver au saint Oui, graal, le Saint Graal, cheminement. exactement. Ben en fait, c'est ce que j'explique au début du livre, tu verras, enfin, je pense que tu connais aussi le concept des septénaires, qui Mmh. sont en fait, un peu les 3 plans de l'existence. On a bien sûr, dans les lames majeures, une lame qui ne porte pas de numéro. C'est celle de l'arcane du mat, parce que c'est celui qui va nous représenter, nous, dans notre quête initiatique. C'est le pèlerin, celui qui fait le chemin de Compostelle, celui qui cherche la sagesse, la connaissance, peu importe, dans nous, dans notre évolution. Peut-être on va chercher le bonheur, d'autres vont chercher, peu importe ce qu'on cherche. Et donc, on va cheminer à travers les 22 arcanes majeures jusqu'à se trouver finalement l'objet de notre quête qu'on va avoir dans la dernière lame avec l'arcane du monde. Et dans le premier septénaire, donc on va prendre les 21 cartes restantes et on va les placer par 3 rangées de 7 cartes en suivant l'ordre de la numérotation des lames du tarot. Et on va les placer, première rangée en bas, au-dessus le deuxième septénaire et encore au-dessus le troisième septénaire. Parce que le tarot est un outil d'évolution. Donc on va le lire de bas en haut parce qu'on veut évoluer. Et donc dans ce premier septénaire, c'est là où on va rentrer dans ce qu'on appelle l'expérimentation de la matière, du corps. On est vraiment dans une optique de je découvre. Je viens au monde avec le battleur, la première lame. Je rencontre l'amour de papa, maman, l'éducation de l'école, les premiers coups de cœur, les premiers amours. Et avec le chariot qui clôt ce septénaire, j'ai toujours une image qui fait beaucoup rire, c'est parce que j'imagine toujours, c'est le jeune ado qui en a marre de vivre chez lui avec les parents, qui a envie de s'émanciper, qui prend sa OK. mobilette, ses clics et ses claques et qui s'en va, quoi, tu vois, Ouais. et qui veut construire sa propre vie, parce que là, du coup, il passe dans le deuxième septénaire, et c'est dans cette voie-là, dans ce plan, où il va chercher justement à donner une couleur à son âme, où il va donner il va chercher sa propre personnalité, où il va chercher un moyen d'avoir ses propres valeurs, ses propres convictions, en se détachant de ce qu'il a appris, des enseignements de papa, maman. Peut-être que les idées que les parents ont véhiculées ne correspondent plus à l'optique du jeune d'aujourd'hui, donc il va transmuter ça. Ce qu'il a appris à l'école, peut-être que ça lui correspond plus non plus, il va se faire ses propres idées, et ainsi de suite. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il a donné vraiment une teinte à son âme, il va rentrer dans le troisième septénaire à la recherche de cette spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Comment est-ce que je me connecte à ça? Comment est-ce que je me connecte à mon esprit? Puisqu'on est fait de 3 parts, notre être est composé de 3 parts. Patrick Burenstanas, qui est un grand alchimiste relativement connu, évoque toujours que l'homme est composé de matière. Et la matière, c'est l'âme d'un tiers et donc 2 tiers d'autre chose. Quand on entend avec la langue des oiseaux, la matière. Donc si on a un tiers d'âme, ça veut dire qu'il y a 2 tiers d'autre chose. Et en alchimie, on parle de l'âme, du corps et de l'esprit. Et en fait,
quand on est dans le premier septénaire, on incarne une âme dans un corps. Ça veut dire qu'on a une matière, on a quelque chose qui nous compose, c'est notre corps physique. Et l'âme vient s'incarner dans ce corps. Donc, on a déjà connecté deux des trois éléments qui nous composent. Et on va évoluer dans les 2 premiers septénaires à essayer de comprendre comment fonctionne l'un et comment fonctionne l'autre. Mais pour être un être complet, dans un état d'éveil presque de bodhéité, eh bien, il faut pouvoir se connecter à ce 3e élément qu'est l'esprit. Et déjà, il faut commencer par se demander quelle est la différence entre l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est ce fameux soi supérieur, très bien défini par Jung en l'occurrence aussi, mais ce soi supérieur qui va venir nous faire incarner dans la matière, dans cette vie-ci précisément, etc. Et c'est nous, dans une sorte de Dieu, quoi, ou de déesse, incarnée là-haut, et on va venir se connecter à cet esprit pour ne faire plus qu'un. C'est comme si tu prenais toutes les pièces d'un puzzle et pour les assembler ensemble, ne faire qu'un seul, pour retrouver l'unité. Et à ce moment où tu connectes le yin et le yang, en fait, que tu emboîtes toutes les pièces, on n'est plus qu'un, et on se retrouve dans la mandorle finale de l'arcane du monde, dans cet œuf philosophal où va naître finalement cette pierre philosophale, où va venir arriver au monde la quintessence, c'est-à-dire l'être suprême, nous, en tant qu'être éveillé, en plein moyen, en pleine possession de tous ces sens, aussi bien les 5 sens matériels que le 6e sens, et plus encore quand on est connecté avec le plan derrière le voile. Et l'objectif de tout ça, de ce parcours, donc le fameux Saint Graal, c'est de devenir cette quintessence, cet être éveillé, un peu à l'image de Bouddha, pour qu'on soit connecté non plus à nos sens uniquement matériels, qui nous attachent à cette matérialité, mais aussi à ce 6e sens qui va nous connecter à des plans beaucoup plus spirituels, et on va faire disparaître complètement cette frontière entre le monde de la matière et le monde de l'au-delà, le monde derrière le voile, finalement le monde spirituel. Et on pourra avoir un pied là et un pied là, et aussi bien vivre dans l'un que vivre dans l'autre. Il n'y aura plus cette dichotomie entre les 2 mondes, un petit peu à l'image de ce que les Égyptiens faisaient. Ils n'avaient plus de voile. Il y a beaucoup de cultures aussi d'ailleurs qui ont cette image-là, de ne plus avoir le voile entre l'un et l'autre, qui nous sépare aujourd'hui. Donc voilà un peu le Saint Graal de cette quête philosophique et spirituelle. Très intéressant, très intéressant. Je bois tes paroles. C'est rigolo parce que, oui, effectivement, c'est divisé en 3 septennales, c'est ça? Septénaire, oui, parce qu'il y a 3 groupes de 7 cartes, Oui, donc c'est ça. septénaire, voilà. 3 fois 7, 21. Et moi, quand je forme, je fais toujours des pauses toutes les 7. Donc, Ah ben voilà. tu vois, ça s'est fait naturellement. Donc, comme quoi, le monde est bien fait. Donc, on voit qu'il y a une très belle évolution et tu l'expliques très bien. Et tu vois, moi, c'est ce que j'aime avec toi, c'est que malgré tes connaissances qui sont quand même très pointues sur le tarot, tu arrives à le vulgariser. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot, moi je l'aime beaucoup. Tu rends la chose simple et accessible, et moi c'est quelque chose que j'apprécie chez les gens. Tu partages un savoir, tu le partages clairement, tu le rends accessible, et c'est ça qui est hyper intéressant. Toi, dans ce livre, tu nous as dit qu'il y en aurait un 2e, donc tu vois, tu m'as devancé sur une question des projets. Il y a le choix des arcanes majeurs, on le comprend bien, c'est l'évolution du mat dans sa vie jusqu'à la carte du monde, s'il y arrive. Il n'y a pas les arcanes mineurs. Est-ce que c'est un choix? Il y a des gens qui ne tirent pas les arcanes mineurs. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ces 56 cartes que certains mettent de côté? Pour l'instant, déjà quand je tire les cartes, ça arrive pas si souvent que ça. En fait, ça arrive, oui, quand je propose des guidances, des choses comme ça, mais je reste toujours focalisée sur les lames majeures. Pas parce que j'aime pas les mineures, parce que je les traite aussi, mais je pense que quand je suis dans une guidance avec quelqu'un, je veux pas lui dire exactement. Je prends un exemple tout bête, tu parlais de vulgariser. Quelqu'un qui veut aller faire un voyage au pôle Nord, je vais pas lui dire amène un pull à col roulé, amène des gants, amène des chaussures. Tu vois, c'est trop pointu, c'est trop fin comme définition. Je vais simplement lui laisser son libre arbitre et je lui fais
pense à amener des vêtements chauds avec toi. Et c'est ce que les lames majeures font. Elles restent vraiment dans les grandes définitions, dans les grands archétypes. Et c'est à chacun d'entre nous ensuite d'aller prendre par rapport à ce message des lames majeures, bien comment est-ce que je veux ressentir ça? Parce que moi, ma notion de chaud ou de froid n'est pas la même que la tienne. Donc peut-être que si je te dis de manière trop pointue comment évoluer avec les lames mineures, ben ça correspond peut-être pas à ta propre évolution et à la mienne non plus. Donc voilà, c'est ma perception en fait des lames, entre la différence entre les lames majeures et mineures, hein. J'adore son exemple. Tu vois, je pense à une scène qu'on a vécue enfant, qui en plus parle des vêtements chauds. C'est pour ça que j'y pense. J'avais une cousine. Sa mère lui disait toujours de sortir avec une cagoule et une écharpe. Cachet. Elle n'avait pas le droit de sortir. Et donc, chez nous, campagne profonde, maman sort et elle voit ma cousine pieds nus avec sa cagoule et son écharpe. Donc, ton exemple des vêtements chauds, il est excellent parce que là, en fait, elle avait écouté sa maman, mais elle avait oublié l'essentiel, quoi, les chaussures. Ben parce qu'on a tous nos ressentis et on est tous différents. Et heureusement qu'on est tous différents. Et donc, je pense que quand on est dans une voyance ou un accompagnement comme ça, il faut quand même toujours laisser cette fameuse part, hein, du libre arbitre à la personne et ne pas trop l'aiguiller non plus, parce que là, du coup, on n'est plus dans un accompagnement, on est dans une incitation à faire et on reprend quelque part le pouvoir de la personne pour la laisser avancer dans sa vie. Et je pense que en tant que tarologue ou voyant, ou peu importe, c'est quelque chose d'un point de vue éthique qui est très important, c'est de savoir jusqu'où je peux aller dans le conseil, quoi, aussi. C'est bien que tu parles de ça parce que donc toi, tu as écrit un livre et il y en a d'autres en préparation, visiblement. Tu formes et tu proposes également des consultations? Des guidances, ouais, ce que j'appelle des guidances. Alors c'est un peu le mot, qui n'était pas à la mode à l'époque, qu'il est devenu beaucoup plus depuis un certain temps, où je suis plutôt dans un accompagnement d'ordre développement personnel, où tu vois vraiment, où je vais te donner des conseils un peu comme un chaman, tu vois, qui est là dans sa communauté et qui va venir parler comme Yoda, si tu veux. Tu vois, le message est clair parce que la personne va comprendre, mais Yoda, quand il parle à ses padawans, il leur dit pas clairement ce qu'ils doivent faire. Il leur dit, tu vois, il y a une sorte de message initiatique, tu vois, qu'il faut comprendre, etc. Donc, alors je vais parler beaucoup plus clairement que Yoda, je vous rassure, mais il y a quand même cette notion de transmettre un message très généraliste. Et je vais insister sur ce message, jusqu'à ce que la personne, elle fait « Ah, mais ouais, mais maintenant je comprends. » Mais là, tu vois, je vais le dire d'une manière, la personne ne va pas comprendre. Je vais retransformer ça, je vais l'utiliser, le même message, mais à le dire un peu autrement, jusqu'à ce que la personne fasse tilt. Et là, elle comprend et elle sait exactement ce qu'elle doit faire et comment elle doit évoluer. Parce qu'il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, peut-être que tu le connais, qui dit que il vaut mieux peut-être que, plutôt que de te donner un poisson pour te nourrir maintenant parce que c'est ce que tu as besoin, ben peut-être que c'est plus intelligent que je t'apprenne à pêcher pour que tu puisses te nourrir toi-même et te pêcher ton poisson régulièrement tout seul. Et moi, je pense que la voyance, à un moment donné, c'est de te donner un poisson. C'est tu as une problématique, tu as une peur, tu as un doute, parce que généralement, on va jamais voir un voyant quand tout va bien, hein, on va toujours voir un voyant quand on a un souci. Et donc, du coup, on va aller voir quelqu'un qui tire les cartes avec cette peur, ce doute en soi. Et la personne, en question de voyance, c'est pour ça plutôt que moi, je n'en fais plus, j'ai décidé d'arrêter la voyance, c'est je vais t'apporter des perceptions, des prémonitions, des sens que je peux avoir qui peuvent être tout à fait vrais, mais qui vont pas soigner la cause du problème. Ça va juste venir te rassurer par rapport à une situation, une problématique que tu vis. Alors que moi, quand je suis dans la guidance, mon optique personnelle, c'est vraiment plutôt d'amener la personne à comprendre d'où viennent ses peurs, d'où vient son doute et pourquoi elle ressent ça et comment est-ce qu'elle peut transmuter ce bout de plomb qu'elle a en elle en or, pour que la prochaine fois, si une situation similaire se représente, elle n'ait plus cette peur ou ce doute qui viennent l'accabler. Donc c'est ça un petit peu, moi je vois cette différence-là entre une consultation de guidance à ma sauce
et une consultation de voyance. Voilà. Mais après, il faut tout pour faire un monde et il y a des gens Non, avec bien qui ils ont sûr. besoin de ça et qui sont voilà, je suis pas Mmh. contre la voyance. J'ai commencé par là d'ailleurs, mais comme tout, hein, j'ai grandi, j'ai évolué, puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ben voilà, c'était plus ça et qu'aujourd'hui, voilà, je suis dans une approche, de consultation différente. Mmh. Donc Nathalie Mendes, le maître Yoda du tarot. C'est pas mal, comme titre d'émission. Non, ce sera pas ça, mais c'est pas mal. Non, c'est intéressant parce que, déjà, on a un peu la même approche. Je comprends complètement ce que tu fais. Mais c'est vrai que les gens ont toujours des questions très précises. Moi, ce genre de questions me fait stresser parce qu'on te met ton pouvoir. Moi, c'est, j'ai un date dans 2 jours, comment ça va se passer? Mmh, Ben moi, je mmh, réponds pas à ça. C'est: «Fais ton date et tu me mmh. raconteras comment ça s'est passé». Et donc toi, les questions fermées, j'imagine que tu aimes pas trop. Ah ouais. Non, pas Heu, du tout. est-ce que je dois l'appeler? Est-ce qu'il va me rappeler? Donc ben, on le voit bien que tu as une approche, Ou pire profonde. Oui. Ou pire, c'est quand tu vois, la personne, la consultante qui vient te voir, s'est séparée. «Est-ce que mon ex s'est remis avec quelqu'un?» Tu vois? Ah Est-ce oui, que cette ah oui. personne va non mais là, tu rentres dans des trucs, tu es même plus en consultation avec la personne, quoi. C'est pour ça que je dis: «Il faut faire très attention quand on est un professionnel comme ça de la voyance ou de la guidance, avoir une éthique quand même qui est importante et savoir, jusqu'où on peut aller, quoi. Mais ça, Ah c'est moi un autre je débat. c'est oui, mais non, mais c'est bien d'en parler parce que moi ces questions je refuse d'y répondre. Mmh, J'ai mmh, déjà eu mon ex-mari, s'est remarié, comment se passe sa vie de couple? mmh. Ben il C'est de m'appelle, je veux une l'ingérence, hein. consulte. Ouais, exactement. C'est Et de c'est l'ingérence. bien de le préciser. Donc toi, maître Yoda, tu vas en profondeur. Alors j'imagine que ça plaît pas à tout le monde parce qu'on le voit aujourd'hui, alors on va parler comme des vieux boomers, mais avec tous les réseaux sociaux qui arrivent, le résultat immédiat, les gens, ils veulent une réponse. C'est: «Est-ce qu'il va me rappeler? Oui, non». Et puis limite, Mmh. ils s'en foutent de la réponse, ils en veulent une. Toi, tu arrives à prendre du recul par rapport à cet engouement quand même de la voyance ou de la guidance, même si ça a Mmh. perdu un peu de Mmh. sa saveur, et en fait, tu redonnes la responsabilité à tes consultants, et ça, C'est c'est ça. bravo, mais c'est pas Mmh. évident comme exercice. Beh, après ça match ou ça matche pas, je veux dire si la le consultante, ben, elle fait une consultation avec moi et que ça lui parle pas parce que justement elle est pas prête à être dans ce travail-là, ben, passe ton chemin, quoi. Je veux dire, Mmh. les voyants ou les tarologues ou les astrologues ou les numérologues, enfin c'est les personnes qui veulent guider avec des outils comme ça divinatoires, c'est pas ce qui manque, quoi. Donc si avec moi ça matche pas, ben, elle trouvera quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'à un moment donné, les personnes, qui viennent à toi, elles te ressemblent parce que ce que tu vas dégager, ce que tu vas amener, tu vois? Ce que tu vas éclairer, et bien, ça va être capté par les autres et en fait, ils vont se reconnaître dans cette lumière-là et ils vont revenir à toi par rapport à qui tu es. Et il suffit simplement de, voilà, de t'exprimer et de montrer, ta façon d'être, ta façon de faire et puis tu vas tout doucement, reconnecter avec une communauté qui te correspond, quoi. Mmh. Voilà. Et est-ce que des fois, tu as eu, alors peut-être pas 10 exemples, mais quelqu'un qui te recontacte en disant: «Bon, c'est bon, j'ai compris, je suis prête à travailler, je suis prêt à travailler». J'en ai eu, hein, j'en ai eu des personnes comme ça et notamment, un client à moi, un consultant que j'ai depuis maintenant presque 4 ans. Donc tu vois, on rentre vraiment dans un travail personnel et spirituel et je le vois peut-être, je vais te dire des trucs, mais 3 fois par an en consultation. Mmh. Parce que justement, comme on est dans un travail personnel et spirituel, il y a besoin de temps pour faire les choses, pour comprendre, pour travailler sur soi, pour digérer et tu vois, c'est pas comme une consultation de voyance où les gens ont tendance à: «Je t'appelle, 2 heures après, je te rappelle». Tu vois? C'est: «Entre-temps, j'ai eu un SMS du machin, ça a changé quelque chose?» Tu vois? Et donc il y a cette boulimie qui n'est pas présente pour moi Mmh. quand on travaille sur le spirituel ou le développement personnel. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que des guidances, j'en fais de moins en moins, parce que j'apprends à pêcher aux gens avec justement avec les formations, avec le livre, avec les vidéos que je fais. C'est que j'essaye de leur transmettre justement ce moyen d'utiliser des outils comme le tarot
par eux-mêmes. Donc ils ont même plus besoin finalement de venir me voir parce qu'ils ont l'outil, ils ont la connaissance pour faire eux-mêmes et généralement ça marche encore mieux parce qu'ils sont pas dans un rapport, de eux avec un autre, ils sont dans un rapport de eux avec eux-mêmes, avec leur fort intérieur et donc du coup, bah, des fois, il y a des choses que tu oses pas dire à l'autre où là, ben, tes parts d'ombre, bah, tu les connais, enfin tu es censé les connaître et si tu les connais pas, le tarot va t'aider à mettre le doigt Mmh. dessus aussi, hein, tu vois? Mmh. Et c'est plus facile du coup à l'entendre quand tu es toute seule dans ta sphère, quitte à venir en parler après, en discuter, que quelqu'un te dit, «Ah bah, toi tu es colérique à vie» ou «À toi, je sais pas, tu pourras jamais, devenir un être spirituel, toi c'est, Enfin, j'espère qu'aucun médium ne dit ça à ne fais quelqu'un. ça». C'est clair, c'est clair. C'est Mais je veux dire, le rapport, quand tu es, Ouais, je comprends. dans un développement d'ailleurs ça s'appelle bien développement personnel. C'est Mmh. parce que tu dois faire le travail toi-même. Personne ne pourra te faire changer, te faire grandir. C'est à chaque individu de faire cet effort, d'être dans ce développement de sa propre personne. C'est pas de développement collectif, hein, ça s'appelle bien un développement personnel. Parce qu'il faut qu'on soit chacun, à l'image du maths, à un moment donné, ce pèlerin dans sa quête initiatique et qui doit se prendre par la main pour apprendre, pour grandir, pour évoluer. Bien sûr qu'il va tomber à un moment donné, bien sûr qu'il va se faire mal, mais c'est à travers cette expérience de vie qu'il va encore grandir et qu'il va se Mmh. relever plus fort qu'il ne l'était auparavant. Enfin, Ouais, la vie quoi, en fait, bah voilà, c'est l'école de en la vie fait. tout simplement. Mais c'est ça le message du tarot, hein. Le Mmh. message qu'on retrouve pareil, fameux message d'Isis qui pour moi vient en l'occurrence des écoles des mystères de l'Égypte antique, qu'on retrouve dans les lames du tarot, c'est la vie, quoi. C'est comment notre âme va évoluer, qu'est-ce que je viens faire ici. Ça va répondre à toutes ces grandes questions philosophiques de qui suis-je, où est-ce que je vais, pourquoi je suis incarnée ici, comment mon âme évolue et quel est l'objectif de mon âme aussi, quel est l'objectif final de ma vie. Qu'est-ce que je dois apprendre? Parce que ça veut dire quoi finalement, être dans la spiritualité? C'est OK, j'allume une bougie tous les jours, est-ce que je suis spirituelle? Est-ce que Moi, tu vois? C'est moi, j'en c'est allume c'est pas, hein. mais c'est quoi le concept de spiritualité? C'est comme le Mmh. fameux concept du lâcher prise, ça veut dire quoi? C'est des fameux mots, qui sont un peu valises, mais c'est de comprendre justement en posant Mmh. des questions, en essayant de travailler sur soi et à un moment donné, on a tous des spiritualités différentes. Toi, tu dis: «Tu n'allumes pas de bougie», peut-être que quelqu'un d'autre, il peut pas faire un tirage de tarot, par exemple, sans avoir allumé Oui, une bougie au c'est préalable, ça. tu vois? Et c'est chacun doit trouver sa voie et Mmh. arriver à se connecter avec ce message de justement d'Isis qui va lui apprendre qui il est, comment il va évoluer et surtout en quoi il va évoluer. Parce que l'idée, c'est justement de sortir de l'œuf de la mandorle, de devenir cette pierre philosophale et de d'éclairer et non pas de briller, parce que là, toute la différence est là, hein. On parlait souvent quand avec la lame de l'empereur, j'en parle, c'est parce que quand tu veux être dans une notion de briller par la lumière que tu apportes, tu es dans l'ego. Parce que quand tu brilles, tu éblouis l'autre. Alors que Ça quand pourrait tu être vas un autre sujet, hein. un autre sujet, alors que quand tu as cette lumière, la lumière, c'est souvent on parle souvent de la lumière comme une vérité ou la connaissance. Quand tu l'infuses et que tu viens éclairer, c'est autre chose que d'éblouir, tu vois? Et donc là encore, il y a une notion, très très juste à avoir, hein. Et l'idée, c'est vraiment, je pense que pour chacun d'entre nous, d'arriver à la fin de ce parcours et de se révéler dans ce cocon, dans cette mandorle à la fin du parcours, comme une nouvelle pierre philosophale, quoi, comme une quintessence, c'est-à-dire un être complet et accompli, hein. J'adore. Je redécouvre Le le tarot. tarot avec toi, j'adore. J'ai une question bête, mais je la pose quand même parce qu'il n'y a Il pas y de a pas de question bête. question bête. Est-ce que pour toi, tout le monde peut tirer le tarot? Oui, je pense, oui. Bon, s'ils ont envie. Si tu as pas Oui, s'ils ont envie, ça envie, sert ouais. à rien, mais Comme tout le monde peut apprendre, faire les runes, comme tout le monde peut apprendre mmh, l'alchimie, comme tout le monde peut faire, comme tout le monde peut devenir, savoir à se mettre à jouer du piano ou à jouer de la guitare. Il suffit d'avoir l'envie, tu vois? bien sûr. De d'éveiller cet enfant intérieur là qui a envie d'apprendre, qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser et je pense que c'est cette part-là, une fois que cette part, de nous est éveillée, bah, ça va tout seul, quoi.
Tu vois, je te disais, le tarot, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et ben, j'étais pas prête. J'ai dû passer par la magie, par l'alchimie, par plein de choses avant de connecter justement au jeu tarot. Et là, parce que j'avais justement éveillé cette envie-là, cette joie-là de pouvoir l'utiliser, bah, ça a été hyper facile. Et je pense que oui, tout le monde peut le faire. C'est pour ça que le livre s'adresse pas forcément ni à des débutants, ni à des confirmés, mais plutôt à des passionnés. C'est dès que tu as envie de faire quelque chose, ben, tout est plus facile. Et cette envie de découverte, eh ben, elle va passer justement par l'apprentissage des arcanes majeures du tarot. Ben, bien sûr, à travers le tarot, mais aussi à travers les images, à travers les symboles. Quand on prend, je sais pas, on prend une lame, c'est celle qui me vient, par exemple du pape ici, c'est aller se dire, ben, pourquoi est-ce qu'il est positionné comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a mis 2 colonnes derrière? Pourquoi est-ce qu'il y a 3 branches à son sceptre? Pourquoi est-ce qu'il a une croix sur son gant? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnages en bas? Tu sais que la première fois que j'ai vu cette lame du tarot et qu'on m'a dit qu'ils étaient 3 sur la carte, je fais: «Non mais où ça?» Je les avais jamais vus. C'est marrant que tu prennes celle-là parce que pour moi, ça a été la plus difficile à comprendre. C'est celle que j'ai compris en dernier. Pourtant, Mmh. c'est la numéro 5. Par contre, dès que j'ai compris, j'ai fait: «Ah mais oui, bien sûr». Mais Évidemment. Mmh. oui, ils sont 3, oui, oui, Et oui, il faut ouais, le savoir. Oui. bah, faut le savoir. Tu le en plus, en fonction des jeux, tu le vois pas forcément, quoi. Sur les plus vieux tarots de Marseille, tu le vois pas non plus. Moi, longtemps, j'ai cru que les têtes, les tonsures des moines, c'était des sortes d'accoudoirs, d'un trône ou d'un machin. J'avais pas percuté. Mais quand je suis rentrée dans cet Tiens, apprentissage justement j'ai la mienne symbolique, là, ah ouais, du Rider-Waite du Rider-Waite. Moi, je suis une et inconditionnelle du Rider-Waite, hein. Pardon, à toi. non, non, mais je Cette t'en prie. dimension symbolique, ouais. Ouais, quand tu vas rentrer dans cette dimension du symbole, des couleurs, et cetera, de comprendre vraiment, ce qui compose l'image, l'arcane du tarot, bah, ça va être tout de suite plus facile de te connecter aussi à sa définition et au message qu'elle véhicule et Mmh. cetera, quoi. Mmh. J'adore. Tu Moi, vois? j'ai envie de me former au tarot avec toi alors que j'estime que je le connais bien. Tu vois, pourtant, en fait, quand tu es curieux, je vais en prendre une qui fait souvent peur, c'est l'arcane du diable. Ah Si je ouais, la vas-y. retrouve. Hop, celle-ci. Il y a certaines lames comme ça qui font quand tu les vois sortir, elles font peur. L'idée, c'est quand tu es dans l'apprentissage du tarot, c'est encore une fois, je reviens toujours à cet Indiana Jones, c'est de fouiller, de chercher. Quand tu es dans ce rôle de celui qui est en quête, tu vas aller regarder dans un livre, dans un autre, dans un tarot, dans un autre. Et donc, quand tu prends cet arcane-là, du tarot de Marseille traditionnel, si je vais la sortir pour te faire plaisir dans le Rider-Waite Smith aussi pour qu'on voit à quoi elle ressemble. C'est une lame qui peut faire peur, quelque part, qui va peut-être nous dire, mon Dieu, mais j'ai le diable qui vient, qui est là, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus? Encore des problèmes. On voit 2 personnages qui sont attachés en bas, donc on va nous parler tout de suite de dépendance, de domination. Enfin, quand tu vois ce personnage, tu as l'impression que tu vas te faire un petit peu comme on voit dans les films, les films là, de séries télé, ou je sais pas, on va se faire posséder par le diable. Enfin, tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi. Tu vois, c'est une sorte de domination de l'esprit, quoi. Et en fin de compte, quand tu prends d'autres tarots et que tu continues à chercher, à creuser, et que tu prends par exemple le tarot d'Oswald Wirth, qui est un tarologue, enfin qui est un cartomancien suisse et qui a fait ce jeu-là, eh bien, lui, il est plutôt tourné vers la kabbale et l'alchimie aussi. Et lui, il a tatoué sur le bras tu vois, le dessin, il est quasiment le même. On a toujours un diable ailé, etc., qui ressemble un Mmh, petit mmh, peu au mmh. Baphomet, avec 2 personnages en bas qui sont attachés, mais il nous a donné des indications. C'est-à-dire que on voit déjà dans le tarot de Marseille que ce personnage-là est un peu comme un chaman, tu vois? Sur sa tête, il y a des bois de serre, dans un chapeau qui te fait penser à ce chaman, qui va venir te guérir de quelque chose ou t'accompagner dans une transmutation quelconque. Mais là, tu peux te dire quelle transmutation? Ben, si tu regardes le tarot d'Oswald Wirth, il va te dire solve et coagula. Ce qui est écrit sur ses bras, c'est tatoué dans sa chair. Solve et coagula, ce sont 2 grands principes alchimiques qui vont venir nous aider à dissoudre et recoaguler. Solve, c'est dissoudre, dissolvant. Coagula, c'est recoaguler, reformer, reconstruire. Et on en revient à cette idée que le diable, en tant que chaman du tarot,
il va nous demander d'effectuer le solve et coagula pour nous libérer de cet état que l'on voit là en bas, de ces 2 personnages qui sont encore avec des petits restes de notre, passé lointain animal, hein. Oui, Ils ont une petite queue, ils ont voilà, ouais. et donc nous détacher de ce côté animal pour nous reconnecter à la lumière. Il a un flambeau de lumière et il Mmh. représente Lucifer. Lucifer, c'est le porteur de lumière quand on traduit. Et J'adore. la lumière, c'est quoi la lumière? C'est généralement quand on fait la lumière sur quelque chose, c'est amener la vérité, c'est amener la connaissance parce que c'est à travers la connaissance qu'on amène Mmh. la vérité. Il nous demande de faire justement le solve coagula sur nous, sur notre âme pour à travers la connaissance, savoir qui on est et ce qu'on est censé devenir justement. Et ce solve coagula, ce n'est rien d'autre que ce que je disais tout à l'heure, transmuter le plomb en or. C'est dissoudre tes peurs en toi et à travers la lumière, la connaissance, ne sois plus cet être basique, animal, dans ses instincts premiers qui sont très terre à terre, très liés à la matérialité, mais élève-toi et coagule ces forces que tu as en toi en une énergie plus spirituelle. C'est quand même, c'est Samaël à la base, hein, c'est à la base, Lucifer, c'était l'ange préféré de Dieu, avant qu'il Mmh. soit Mmh, déchu mmh, mmh. sur terre. Donc il nous invite justement à reprendre à travers cette connaissance et cette lumière que l'on va faire sur nous-mêmes, à éveiller quelque part déjà cette pierre philosophale qui est bien cachée au fond de nous, pour nous retrouver dans la quintessence, dans la mandorle de l'arcane du monde que je disais tout à l'heure. Et ce qui est génial, c'est que le diable, c'est le 15, donc c'est la Ouais, première carte du du dernier 3e septénaire. septénaire. C'est on Donc l'appelle en coupe alchimie le dragon, définitivement. ouais, c'est le dragon qui garde la porte. Parce qu'il est là pour te faire peur. Tout le monde ne peut pas être spirituel. On peut pas forcément, enfin, tout le monde peut potentiellement y accéder, mais des fois, c'est plus difficile que d'autres parce que justement, et pour rentrer dans la spiritualité, il faut lâcher la matérialité, Mmh. vaincre tes peurs, tes vices, tes doutes et vraiment être connecté à sa foi, tu vois? Et quand je parle de foi, c'est pas forcément en Mon Dieu ou Dieu, quoi que oui, ce oui, soit. oui. C'est en foi en toi, en ton soi supérieur, en tant qu'être sacré, tu vois? On est tous des êtres uniques, des êtres sacrés et c'est avoir cette foi en cette personne-là, tu vois? Justement, pour pouvoir, aller de l'avant et être, transmuté, quelque chose de différent, tu vois? Dans un être, plus lumineux, on va dire. J'adore. Non, mais j'adore. Tu as une façon très pointue d'en parler, mais très claire, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et Je donc suis non, ravie d'avoir le diable mmh, ne fait pas peur. Alors moi, je l'ai toujours compris comme ça, le diable, il nous montre. mmh. Moi, le diable, tu vois, tu parlais de série. Moi, je fais souvent le parallèle avec Lucifer, la série Lucifer, Oui, où, oui. toute femme, hétéro rêve de rencontrer Lucifer une fois dans sa vie Morning et Star. c'est ça et je fais souvent le parallèle en disant: «Mais c'est lui, en fait, il est Mmh. pas méchant, il montre ce qui va pas» et Bah, t forcément, encore une fois, tu vois, même à travers les séries télé, Lucifer Morning Star, Lucifer l'étoile du matin, quoi. oui. L'étoile du matin, c'est celle qui nous guide, tu vois? C'est l'étoile du berger, celle qui va venir nous guider, nous emmener vers comment dire? Vers l'objectif de notre quête, quoi, tu vois? Mmh mh. Et en fait, comme il est à l'entrée du septénaire, c'est justement parce qu'il est ce dragon qui va faire ressurgir toutes nos peurs pour que justement on puisse s'en débarrasser, on puisse les poser quelque part nos bagages avant d'entrer dans le septénaire, quoi. Tu vois? C'est se libérer de tout ça, de tout ce qui nous plombe pour être pure lumière, pure aor, l'aor alchimique, tu vois? Mmh. Cette quintessence qui fait de nous des êtres, exceptionnels, parce qu'on est des Mmh. êtres exceptionnels. Il faut juste, Ce qui s'y reconnecter. Ce qui est génial là dans ce que tu expliques et avec aussi ce parallèle du maître Yoda, là, on peut avoir l'impression que c'est très général ce que tu dis, mais pas du tout. Parce que quand Mmh. tu parles de poser les valises, quand tu es en consultation ou en formation, parce que je pense qu'en formation, il se passe quand même beaucoup de choses aussi, c'est que la personne, quand tu dis poser les valises, toi, tu peux avoir une idée, mais la personne qui te consulte, qui se forme, elle va tout de suite savoir ce qui la plombe. Et c'est ça Mmh. qui est génial parce que tu «forces» entre guillemets la personne à réfléchir et Mmh. c'est pas grave de réfléchir, bien au contraire et tu l'invites à reprendre
putain, son pouvoir, en fait. Et c'est C'est ça qui ça. est incroyable parce Mais qu'effectivement, ça peut aller beaucoup plus vite. c'est exactement le message de je l'ai plus, l'autre, c'est exactement le message de du diable. Il nous dit: «Reprends ton pouvoir». C'est le message du Reprends-toi chaman. en C'est: main. Ouais. «Reprends ton libre arbitre, reprends ton pouvoir. Arrête de déléguer ton pouvoir aux autres en leur disant: Ah, c'est clair. "Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que» non, décide, reprends ton pouvoir, Fais, c'est ta vie». bouge-toi. Voilà. C'est Moi, mon expression, c'est: «Sors-toi les doigts», mais écoute, chacun, chacun son truc. Merci beaucoup Nathalie, j'ai pas vu le temps passer. J'ai une petite question. Est-ce que tu vas nous faire un petit tarot? Est-ce qu'il y aura un énième tarot du nom de Nathalie Mendes ou pas? Oui, 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 je pense bien que là, comme je suis en train de travailler sur les lames mineures, hein, tu vois, avec le livre et tout, comme pour les lames majeures, on a refait les arcanes, ben, je pense qu'il y aura une suite avec les lames mineures, qu'avec le graphiste qui est en train de travailler dessus. Et donc, du coup, quand on aura toutes les Tu lames, on prends tout? sortira le jeu en même temps. Ben Voilà. ouais. Donc moi, j'adore. Je tombe sur le pendu, tu vois, on parlait de lâcher prise tout à l'heure. Ouais, ben voilà. C'est très, très, très précis. Tu vois, là, je vais Pendu prendre l'exemple du pendu. Ouais, qui est dis-moi. Odin dans la mythologie nordique, qui représente Eh le oui, dieu Odin, pendu pendant 9 jours et 9 nuits à l'arbre d'Yggdrasil à la recherche de la connaissance. On en revient toujours à cette recherche de connaissance c'est et fou, ce ouais. message d'Isis, tu vois? C'est toujours Mmh. qui je suis, où est-ce que je vais et quel est mon objectif, quoi. C'est parce que vivre ta vie comme ça au quotidien, on peut, hein, on est dans le libre arbitre comme on dit, chacun peut se lever le matin, aller bosser, boulot, métro, dodo, rentrer et arriver à 80 ans, s'endormir et plus se réveiller. Pourquoi pas? Mais la vie est tellement plus riche, c'est se poser la question: «Mais quel est mon objectif? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi est-ce que je respire? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'apprendre le tarot? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ci?» C'est tout passe par le moi j'adore poser des questions parce que c'est ce Ah qui ben, t'éveille quoi, c'est tu Miss c'est la base. Pourquoi, toi, hein? C'est clair, c'est la base de tout quoi, Ben oui, mais c'est et génial. et justement, le pendu, c'est encore une fois, comme je disais, c'est Odin il connaissait le passé, il connaissait le présent, mais qui était frustré parce qu'il n'avait pas cette connaissance de l'avenir et tout passe par cette Mmh. connaissance. Le pouvoir était son propre pouvoir passait par la connaissance et donc il s'est sacrifié, il s'est peut-être crevé un œil, il s'est percé le flanc et cetera avec sa propre lance pour que les runes viennent à lui, tu vois? Le La connaissance des runes et des prédictions viennent à lui. Et c'est cette connaissance encore que, à travers le parcours initiatique du tarot, on va aller chercher. Mmh. D'ailleurs, je le raconte dans une petite méditation qu'on peut télécharger, en début de livre. Une petite Oui. méditation qui fait quand même 1 heure, quoi, donc c'est un peu comme le livre, hein, c'est pas un petit Tu vas livre. toujours à fond, toi, ouais, mais c'est bien. Et du coup, cette méditation va raconter une histoire, l'histoire du pèlerin qui va passer à travers les lames du tarot Mmh. pour parler à notre imaginaire encore et nous connecter davantage à ce message. Tu es passionnée, toi, et ça se Ah sent. complètement. Et du non, mais du coup, ça te rend passionnante, donc ça, c'est pas mal. Moi, je voulais juste prendre l'exemple du pendu pour vous donner le plan, pour que vous ayez une idée vraiment, Mmh. à la fois de la profondeur de tes recherches et encore, je pense qu'il y a pas tout dedans. Je pense que tu aurais pu aller beaucoup plus loin et de voir que chacun peut piocher. Donc pour le pendu, comme toutes les autres, tu as la découverte de l'arcane où tu parles de la lame, où tu expliques Oui. l'histoire de façon assez synthétique quand même quand on voit tout ce que tu as raconté. Oui, Tu as c'était la pas le plus première important. Mmh. ouais, oui, c C'était mais pour ça fait avoir une une bonne base, base tu quand vois? même. Mais c'est Oui, pour avoir une c'est ça. base, mais sans vraiment mettre trop l'accent parce que c'est bien de connaître un peu l'histoire, l'origine, mais Ah mais il faut c'est pas pas le se plus perdre. important. Mmh. Mmh. Après, il y a la première approche où on Mmh. simplifie, mais comme ça, on comprend rapidement. Ensuite, on passe au décodage ésotérique où tu vas parler de la symbolique de l'image et des couleurs, de l'endroit et de à l'envers aussi. Tu parles de la numérologie, de Mmh. l'astrologie zodiacale et planétaire, des runes, de la kabbale et des lettres hébraïques, non mais s'il vous plaît, de l'alchimie spirituelle. Et ensuite, et à la fin, tu vois, tu n'aimes pas les mots-clés, du coup, tu les mets à la fin. Mmh. Interprétation dans un tirage avec des mots-clés à retenir. Et on termine avec la signification de l'arcane et la place dans le septénaire. Donc, c'est Mmh. quand même très complet. On n'est pas Mmh. obligé, faut pas faire peur non plus, on n'est pas obligé de tout lire. Non. Si l'approche astro ne vous intéresse pas, vous ne serez pas foudroyé. Vous pouvez piocher ce qui vous convient et surtout faites-le parce que si vous vous obligez à tout lire et à tout comprendre, je pense que ça peut faire paniquer certaines personnes.
Non, ben c'est le but, hein, c'est comme ce que tu disais, hein, Marie-Louise, en début d'émission, c'est vraiment de se connecter, d'apprendre le message des tarots, des lames du tarot, à travers peut-être directement le tarot, enfin, à travers les symboles, à travers les couleurs, et cetera, mais aussi peut-être à travers quelque chose qui nous parle. On parlait d'astrologie, de Mmh. Moi, quand j'ai fait une dédicace dernièrement, il y a une personne qui me disait: «Moi, j'adore les runes, je les pratique tout le temps et j'avais envie de me mettre au tarot et j'arrivais pas. Mais avec votre livre, ça a été magique, mais d'une Et ça, c'est simplicité». mais Parce ça, que c'est tu vois? bonbon comme phrase. C'est C'est toi, mais clair. quel Mais plaisir! j'étais, tu peux pas savoir, Ah heureuse comme ouais. tout parce que cette personne, cette dame, elle illustrait vraiment le pourquoi j'ai fait ce livre, quoi. Tu vois? C'est de se reconnecter à quelque chose qui nous parle pour aller plus loin, quoi. Et ce que je dis souvent, enfin, ce que c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt les personnes, les retours que j'ai par rapport à ce livre, c'est que non seulement tu apprends les lames du tarot, mais pas que. Tu vas apprendre un peu d'astrologie, un peu de Mmh. numérologie, tu vas rentrer dans le monde alchimique, cabalistique avec l'arbre de vie, et cetera. Tu vas toucher un peu à tout et tu vas être dans cette lumière que nous apporte le diable, tu vois? Tu vas voir le monde autrement, comme nous dit le pendu, et parce que tu vas te connecter à plein de trucs et ça va t'éveiller, ça va t'amener à te poser des questions et je m'en réjouis d'avance, hein. Mais j'adore ta façon d'en parler. Alors, pour rappel, c'est décoder, dégoter, Dégoter. dégoter, bah, si vous voulez, hein. Décoder les mystères et les clés du tarot. C'est un manuel pratique aux éditions Très Daniel. Il y a d'autres projets en cours. Vous Mmh. pouvez suivre Nathalie sur chaîne YouTube et Insta. Rien à voir avec le tarot, le Talk by chez Luna, où tu fais Ça, c'est des pour émissions. les émissions pour dans lesquelles je reçois des auteurs, voilà, où j'échange Exactement. avec eux sur différentes pratiques parce que c'est ça aussi, justement, être dans l'ouverture, c'est de faire Mm. découvrir, des astrologues, des médiums, des tarologues, des chiromanciens, peu importe. Parce que comme tous les outils nous parlent toujours du même message, peu importe par quelle Quelle porte porte. vous allez arriver. Mon but, c'est pas de vous apprendre un outil. Je vous parle du tarot parce que c'est celui qui me parle depuis plus de 30 ans, mais ça peut être un autre outil. L'idée, c'est vraiment de vous reconnecter à ce message d'Isis et des écoles des mystères. Voilà, donc d'où le fait qu'il y a cette chaîne-là. Et après, il y a ma chaîne de la Tarot Academy, justement, sur laquelle on peut aller sur le côté tarot vraiment. Mm. Et bien sûr, je mettrai tous tes liens sous la vidéo. Ton site, parce que Mmh. tu formes au Oui, au tarot. tarot ésotérique. Bah, moi, Ésotérique. j'ai vachement envie. Moi, tu me donnes envie, c'est fou parce qu'on sent que tu adores ça et c'est Mmh. hyper plaisant et vraiment merci beaucoup pour ce moment. Ça m'a donné Avec grand une autre plaisir. idée du tarot et on attend la suite avec Moi aussi. impatience. Moi aussi. Donc du coup, ça te redonnera l'occasion de venir pour nous parler encore du Avec tarot, grand plaisir. mais d'autres choses dans le tarot. Mmh. Merci beaucoup Nathalie, à très vite À très et vite. n'hésitez pas à suivre Nathalie, je vous mets tous ces liens. Bye tout le monde. Merci Merci Marie-Louise. beaucoup, merci.